Ah là 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 là, la vente OM, un sujet qui fait débat, qui fait parler même beaucoup. On en parle dans cette vidéo. La vente OM sépare déjà le peuple marseillais en deux. Ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Vous faites partie de quel team, vous? Moi, clairement, je vais vous dire. Au début, je n'y croyais pas. Et depuis quelques jours, je commence à y croire. Par contre, juste ne pas croire à la vente ne veut pas dire qu'on n'en veut pas. C'est juste qu'on reste sceptique, vu l'ampleur et la croyance qu'on a eue avec la reprise du club par Frankencourt. Cette rumeur, cette fameuse rumeur, tout ça là, d'où ça vient? Il faut revenir en été 2020, où une bombe explose dans la ville phocéenne avec Mourad Boudjelal qui déclare avoir un projet solide avec Monsieur Ajourdi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était cette fin de saison qui se termine à cause du Covid. Alors que pourtant, Frankencourt et Jacques Henri Hérault sortaient d'une saison riche sur le plan sportif. On finit deuxième, qualificatif en Ligue des Champions, mais par contre compliqué sur le plan financier. Alors que l'offensive duo Boudjelal-Ajourdi s'est largement fait remarquer sur les réseaux avec toutes ces déclarations qui sont sorties. Et là, on a commencé à s'enflammer car, bien sûr, on veut retrouver un grand OM. Je me rappelle d'une déclaration de certains supporters qui disaient « On n'en peut plus de Frankencourt, le fameux OM champion de Project, on en rigole, 4 ans après, on se retrouve dans la même fin de Margarita et Dreyfus. Un club mal géré, où on ne se reconnaît pas dans le jeu proposé. On veut du changement, du renouveau, et c'est le temps de partir, monsieur M. Court. » On se rappelle tous, monsieur Hérault et Frankencourt étaient montés au créneau en annonçant que le club n'était pas à vendre et que ce blabla était du mensonge et de la manipulation. Alors la vente s'est refroidie, car Boudjelal s'est même retiré, etc. Jusqu'à cette fameuse vidéo de Thibaut Vérizian, qui a déclaré pas mal de choses en détail en annonçant la vente de l'OM. Même le journaliste de Canal+, juste après, s'était mis, Mathias Manteghetti, semble aller dans le même sens. Et c'était une deuxième bombe dans la ville olympienne, où depuis ce jour, le sujet vente OM fait parler sur les réseaux sociaux, alors que même pourtant, Frankencourt continue toujours à démentir cette vente. Le journaliste indépendant Romain Molina ne dément pas non plus, en sortant les infos supporters olympiens de la torpeur du confinement, en affirmant que l'OM était en vente. Une véritable bombe qui le poussait à préciser le lendemain qu'aucun processus n'était acté, mais que le propriétaire de l'OM, Frankencourt, était à la recherche d'éventuels acquéreurs, comme d'autres clubs français d'ailleurs. Mais la rumeur est lancée et elle est donc attrapée à la volée ces derniers jours. En Italie, précisément, où le média Tuto Mercato Web explique que le milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal est prêt à faire une offre pour acquérir un OM qui a déjà tenté d'approcher en 2014 le club. Et puis, il y a eu avant-hier soir, un certain Jacques Bail, consultant par une radio locale maritime que je suis, que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, qui a toujours démenti cette rumeur, cette demande de l'OM. Et là, il balance un tweet, boum, là, en direct, comme ça à chaud, où il annonce des négociations de la vente de l'OM. Et il est persuadé qu'en coulisses, des choses bougent. Il y a eu des négociations, il y a des négociations en cours. Voilà, donc ça, je le sais. Après, comme on disait avec Karim, c'est pas, j'ai pas des preuves écrites ou des engagements. Mais des gens qui t'accordent de la confiance. Il y a le papier qui fait. Non, ce sont des gens, mais c'est quand même, ce sont des gens fiables avec que je connais depuis très longtemps et qui m'ont informé de certaines choses. Voilà, donc oui, aujourd'hui, des négociations sont en cours. Est-ce que sont bien avancées, très avancées? J'en sais rien du tout. Et avec qui, tu sais ou pas? Comme avec qui? Qui négocie avec eux? Oui, c'est les Saoudiens. Mais bon, c'est vrai que ce tweet m'a quand même un peu chamboulé et m'a commencé à faire croire un peu plus à la vente, alors que depuis le départ, je dément et je n'y crois pas à cette vente. Donc voilà, il n'y a que les comptes qui peuvent changer, quoi, d'avis. Et en plus, donc hier soir, à la fin du live de Football Club Marseille, breaking news. À l'heure où les rumeurs d'une vente de l'OM se multiplient, le président Emmanuel Macron a tenu des propos ambigus sur la ville de Marseille. Et regardez, le tweet s'affiche ici. J'aime aussi infiniment Marseille. La destinée qui vient transformera Marseille et fera d'elle une capitale de la Méditerranée, indépendamment de la vie politique. Je suis sûr que quelque chose va se passer à Marseille, surtout qu'en plus, donc, certaines personnes annonçaient que déjà c'était Emmanuel Macron qui avait ramené ses Saoudiens à Marseille, comme avait fait Nicolas Sarkozy avec le PSG, et qu'ensuite, si les Saoudiens venaient, c'était par rapport au Vieux-Port de Marseille, les échanges en bateau, etc. Ensuite, qui allait faire d'autres choses, donc qui transformera Marseille, et fera une capitale de la Méditerranée. Donc c'est aussi un projet qui était autour de ça. Donc, comme je dis, affaire à suivre. Hein.
Maintenant, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de quelque chose. On va comparer la fin Margarita et Dreyfus et cette saison de Frankencourt. Quand on regarde bien et quand on analyse les choses, on a deux équipes où il y a des prêts et des joueurs libres. Quand Frankencourt est arrivé, il a pu mettre en place son effectif sans avoir trop de joueurs à se débarrasser. On a eu assez un changement d'organigramme entre le président, le directeur sportif, dans la formation, etc. Comme des deux côtés. Et les finances qui sont en baisse, qui vont pas du tout. Bah, c'était pareil des deux côtés. Après, bon, je me plains pas d'avoir un cours. Quand on voit Girondin Bordeaux, l'américain, on va pas se plaindre non plus. Hein. Il a quand même mis de l'argent qu'il avait déclaré. Si on est là aujourd'hui et qu'on n'est pas dans le problème financier en ce moment, c'est aussi grâce à lui. Maintenant, la seule différence, c'est que Margarita Dreyfus, si je ne me trompe pas, avait annoncé qu'elle voulait vendre le club, alors que Frankencourt a toujours démenti cette vente. Maintenant, franchement, cette vente de l'OM, quand on regarde bien, quand on analyse profondément entre l'Arabie Saoudite, machin, pour moi, cette vente de l'OM, elle représenterait très clairement un enjeu géopolitique, au-delà de l'aspect purement sportif. Si la rumeur devrait être avérée, Bin Talal pourrait représenter une forme de relais de l'État saoudien dans une stratégie à double détente. Je m'explique. Celle du sport watching, destinée à lisser l'image du royaume en investissant le domaine valorisant du sport, particulièrement du football, mais aussi de celle spécifiquement destinée à affronter le Qatar en Ligue 1. Car si vous vous rappelez, quand l'Arabie Saoudite avait voulu racheter Newcastle, je crois que c'est le Qatar qui a mis des bâtons dans les roues à l'Arabie Saoudite, et au final ça s'est pas fait. Donc cette rivalité géopolitique entre les deux pays du Golfe serait ainsi transposée sur la traditionnelle rivalité PSG-OM. Et franchement, ça serait tout sauf anodin. Donc voilà, libre à chacun de penser ce qu'il veut de cette rumeur et d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. Comme j'ai dit, moi je voulais pas faire cette vidéo de vente OM. Pourquoi? Parce que je voulais pas buzzer sur ce sujet-là et pour l'instant, vu que je n'y croyais pas non plus, je voulais pas en parler. Mais là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont passées, du coup, j'ai quand même voulu expliquer les choses. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, peut-être que je ne sais pas en vrai. Donc voilà. Donc j'espère que ces éclairages vous fourniront les clés nécessaires pour vous faire une idée. Même si, rappelons, cette rumeur repose sur des éléments bien trop faibles pour prétendre devenir une information. C'est vrai qu'on n'a jamais de choses concrètes et que... Voilà. Donc maintenant, laissons le temps et voyons ce qu'il se passe entre le Covid. Rappelez qu'il y a le Covid quand même. Il y a la billetterie où on ne sait pas si les supporters de foot vont pouvoir revenir, même si pour l'instant ils autorisent, mais peut-être que dans 2 mois le Covid va prendre une ampleur et on va refermer les stades. Il y a aussi les droits TV, il y a aussi les droits par rapport à la DNCG aussi. Donc la DNCG qui bloque en ce moment parce que elle veut voir par rapport aux droits TV ce qui se passe. Donc en vrai, on ne sait pas. Hein. Après, comme je dis, on risque de vivre un été mouvementé entre cette vente, ce mercato agité, parce que même si pour l'instant il n'y a pas de vente, avec Sampaoli et Longoria, on voit qu'il y a des idées. Il va falloir reconstruire une équipe et pas la renforcer. Donc voilà, il y a tellement de choses à voir que je pense que ça va être un beau été mouvementé pour les Marseillais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous croyez en cette vente. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et à cliquer sur cette petite cloche qui t'alertera de nos vidéos et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc on a Facebook pour l'actualité de l'OM, c'est vrai qu'on est plus actif sur Facebook, donc n'hésitez pas. Et sur Instagram, on mettait les story match, mais les matchs c'est fini pour l'instant. Donc est-ce qu'on mettra les stories pour l'Euro? Je ne sais pas. Pour l'instant on met les stories mercato comme on dit. Donc voilà, déjà n'hésitez pas à nous suivre sur nos 2 réseaux sociaux. Et puis voilà, on se tient au courant, c'était un droit but. Ciao.